Pourquoi une rupture fait mal et comment s'en sortir. Hello, c'est Michael Koji, votre expert en rupture amoureuse et love coach depuis 2017. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question, pourquoi ça fait si mal et comment s'en sortir. Beaucoup pensent que c'est la rupture qui fait mal et effectivement, elle peut détruire une personne. Mais savez-vous ce qui fait vraiment mal dans une rupture? En réalité, dans une rupture, vous avez vraiment mal car vous voyez plus de pertes que de gains. Et le cerveau déteste ça. C'est impossible d'aller bien quand on voit ce que l'on a à perdre. Je vais vous dire comment votre cerveau déforme justement votre réalité et fait que vous voyez qu'une partie de ce qu'elle est réellement. Quand on vit une rupture, votre réalité est souvent déséquilibrée. Je m'explique. Souvent, on voit plus de pertes dans une rupture que de gains, alors qu'il y en a tout autant. Donc comment au final votre cerveau fait pour déformer la réalité et faire que vous avez un déséquilibre qui fait que vous vous sentez mal et que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est pendant une rupture? C'est très simple. Pendant votre rupture, il y a une partie de votre cerveau qui voit plus la perte que le gain. Et donc si vous voyez plus ce que vous perdez, forcément vous vous sentez mal. Donc le but va être de ne plus voir ce que vous perdez, mais plus vous concentrer sur ce que vous gagnez. Parce que si cette partie est floue, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on gagne dans une rupture si pour vous c'est flou et pas clair et que vous n'y voyez pas d'avantage, pas de bonheur là-dedans, c'est tout à fait normal de se sentir mal pendant une rupture. Donc on va changer ses perceptions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour rééquilibrer les choses, pour voir les deux parties de la réalité, les gains et la perte dans une rupture et pas juste la perte. Donc la perte, ça peut être la perte de la relation, vous perdez la relation que vous étiez en train de créer, peut-être des souvenirs même ou un avenir que vous vous imaginez ensemble. Peut-être un style de vie aussi, le style de vie, des habitudes que vous avez ensemble, peut-être au quotidien, que vous perdez, du coup, que vous ne ferez plus ensemble. C'est une personne aussi que vous avez aimée, que vous perdez, peut-être son amour également et son attention que vous perdez du coup. Donc vous avez perdu une personne que vous aimez, etc. Ça c'est la perte. Le gain de la rupture, c'est ce que vous pouvez apprendre de la rupture pour justement vos prochaines relations, apprendre de ces erreurs, car dans une relation de couple, on fait tous des erreurs. Donc le but c'est d'apprendre de cela, d'apprendre de vos erreurs pour justement ne pas les reproduire dans vos prochaines relations. Parce que si vous vivez une rupture, je ne dis pas que c'est forcément de votre faute ou de la faute de l'autre. Peut-être vous pensez que c'est uniquement de la faute de l'autre. Mais dans une séparation, c'est très simple à comprendre. Les deux sont responsables. Il y en a un qui est plus responsable que l'autre, sûrement, mais tous les deux ont une part de responsabilité à avoir. Et si l'autre personne a agi comme ça ou vous a quitté, parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaisait pas dans votre relation, donc ce que vous y gagnez dans une relation, c'est ce que vous pouvez apprendre justement pour vos prochaines relations, apprendre de vos erreurs. Deuxièmement, le bonheur de la rupture, car oui, ça peut être un bonheur. Aujourd'hui, si vous décidez cette rupture, aujourd'hui, sûrement vous vous sentez mal et vous le vivez très mal cette rupture. À la fin de cette vidéo, vous verrez que si vous appliquez ce que je dis dedans, que vous voyez plus le gain que la perte, vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. Et vous la vivrez beaucoup mieux cette relation. Et même encore plus puissant, le temps que habituellement vous mettez à vous remettre d'une rupture va être beaucoup plus court. Parce que vous aurez contrôlé votre concentration et pas l'inverse. Vous n'aurez pas été dans la réaction d'un événement, d'une rupture, mais dans le contrôle de votre concentration pour gérer cette rupture. Donc les gains, ce que j'apprends de mes erreurs pour les prochaines relations, également le bonheur qu'il y a dans la rupture, également la gestion d'émotions. Il y a aussi ce que j'apprends, c'est-à-dire cette expérience que j'ai eue avec cette personne m'a fait grandir et c'est à vous de justement chercher où est-ce que vous avez grandi. Peut-être cette personne vous a aidé à développer votre confiance en vous. Peut-être avant vous étiez timide et pas très à l'aise dans pas mal de situations et maintenant vous l'êtes beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confiant. Peut-être qu'elle vous a aidé à développer votre énergie ou peut-être vous étiez une personne qui stressait beaucoup et maintenant vous stressez moins au quotidien, ou alors même votre communication, elle vous a aidé à la développer. Peut-être avant vous étiez un peu plus vulgaire, ou alors que vous ne réfléchissez moins avant de dire les choses et elles pouvaient être blessantes.
etc. Donc votre communication sur la forme et le fond, peut-être vous a aidé à développer cela. Ou alors même la gestion de vos émotions. Peut-être avant vous étiez une personne qui se mettait en colère rapidement. Et maintenant, grâce à cette expérience, vous avez appris à mieux gérer vos émotions et être beaucoup plus calme et moins colérique. Donc cherchez vraiment, c'est l'un des gains dans une rupture. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre de cette rupture? Où est-ce que j'ai grandi qui va faire qu'au final, la prochaine relation se passera beaucoup mieux et je ne rencontrerai pas les mêmes problématiques qu'avec cette personne avec laquelle j'ai été. Peut-être avec votre ex, vous avez tendance à vous ne pas gérer vos émotions et vous énerver assez facilement. Vous pouvez apprendre de cela et ne pas reproduire cette même erreur dans la prochaine relation. Et ce qui va faire que vous aurez du coup moins de disputes, si je prends pour l'exemple que j'ai cité, moins de disputes, moins de moments de tension, de conflit avec cette personne. Et donc votre couple sera plus extraordinaire et plus épanoui. Dans le gain, ce que vous pouvez voir, c'est aussi les avantages de vivre une rupture, qui sont que beaucoup prennent des décisions quand ils vivent une rupture. C'est-à-dire ils décident par exemple de se mettre au sport, à fond dans le sport, et ça peut changer complètement leur vie. Ou alors, certains prennent la décision quand ils vivent une rupture de justement ne plus souffrir en amour. Ou alors certains, pendant une rupture, prennent la décision ferme de démarrer un projet, de vivre de leur passion ou d'être plus à l'écoute de ce qu'ils aiment au quotidien. Donc, quels sont les avantages pour vous de cette rupture? Trouvez-les, ça peut réellement changer votre vie. Donc nous avons vu comment votre cerveau déforme au final la réalité et vous voyez plus la perte que le gain pendant une rupture. Et donc le but, ça va être de s'équilibrer parce que quand on vit une rupture, on a une réalité qui est complètement déséquilibrée. Et donc maintenant, je vais vous dire comment voir plus le gain pour équilibrer les choses et que vous ne souffrez plus en amour, que vous vous sentez réellement libre et heureux dans votre vie sentimentale. Donc comment voir le gain et moins souffrir d'une rupture et mettre un sens à cette rupture. C'est pas simple, mais faites-le. Et je vous garantis que vous vous remettrez beaucoup plus rapidement de cette rupture et que vous en souffrirez beaucoup moins. Donc je vous invite à prendre une feuille et un stylo et à noter ces questions qui vont vous aider à faire cela, à voir le gain et moins souffrir d'une relation. La première question est: qu'est-ce que je peux apprendre de cette relation qui va me permettre de grandir, de devenir meilleur? Autrement dit, qu'est-ce que cette personne m'a appris à développer chez moi? Ma confiance en moi, ça peut être ma communication ou alors ma capacité à moins me disputer en gérant justement mes émotions. C'est la première question. La deuxième question qui est super importante et que je me poserai tout de suite comme la première si je devais revivre une rupture amoureuse, ça serait: qu'est-ce que je peux apprendre de cette rupture qui va me permettre de mieux réussir mes prochaines relations? Et je vous invite pour ces deux questions à les écrire sur une feuille et à faire une liste d'avantages. Et surtout, si vous voulez avoir des réponses à ces questions, il faut réellement que vous configurez votre cerveau de la bonne manière. C'est-à-dire que vous programmez à trouver des réponses de manière plus simple et plus claire. Vous devez avoir l'envie de trouver réellement, vraiment des réponses. Si vous ne le voulez pas, vous ne trouverez pas de réponses. Cherchez vraiment avec l'envie de trouver et d'avancer. Le but est de changer justement ses perceptions et donc sa réalité en y trouvant un sens à cette rupture. Vous la vivrez beaucoup mieux si ça a un sens pour vous, de ne plus souffrir et transformer cet échec pour rendre votre relation utile et bénéfique pour vous, mais aussi pour vos prochaines relations. 3. Devenir une meilleure version de vous-même et grandir de cette rupture pour la surmonter et s'en remettre rapidement. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, je vous offre 1 heure de coaching totalement offerte pour les personnes qui prennent un accompagnement avec moi, que ce soit d'une demi-heure, d'1 heure ou 2, donc via un appel soit téléphonique ou un appel vidéo par Skype par exemple, afin que je vous accompagne. Et donc pour ceux qui prennent un accompagnement et qui veulent vraiment ne plus souffrir en amour et se remettre rapidement de cette rupture, vous aurez le droit, en plus de l'accompagnement que vous aurez choisi, vous aurez le droit à 1 heure totalement offerte. Donc je ne ferai pas ça tout le temps. Je vous invite vraiment à tous ceux qui sont intéressés par un accompagnement et un coaching avec moi et
et qui veulent vraiment se remettre d'une rupture amoureuse rapidement, je vous invite à aller cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description, choisir un coaching avec moi et ensuite vous aurez le droit donc à cette heure totalement offerte que je vous fais. Je vous le confirme et vous le garantis, personne ne pourra mieux vous aider que moi dans la rupture amoureuse, tout simplement car c'est ce que j'ai vécu plus de 4 fois et que maintenant je suis devenu une personne en capacité à se remettre d'une rupture amoureuse rapidement. Et je peux vous aider également à faire de même et à devenir cette personne qui ne souffre plus en amour et qui se crée un couple heureux et épanoui. Et surtout, qui dure sur le long terme. Et pour ceux qui se posent d'autres questions sur la rupture amoureuse, j'ai fait d'autres vidéos sur cette thématique-là. Je vous mettrai donc la playlist dans l'espace commentaire et dans la description. Vous verrez que j'ai répondu notamment à la question en combien de temps on peut se remettre d'une rupture amoureuse. J'ai aussi fait une vidéo qui explique ce que je ferai moi pour me remettre justement d'une rupture amoureuse rapidement. Les 3 étapes que je ferai, je vous les partage dans cette vidéo. Donc tout ça c'est dans la description mais également dans l'espace commentaire. Et pour ceux qui veulent vraiment un accompagnement et aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description ou sur la petite fiche qui s'affiche juste ici. En bas il y a le coaching et juste en dessus il y a la playlist des vidéos dont j'ai parlé. Je vous aime fort et je vous dis à tout de suite dans le coaching.